Bienvenue sur Nucléaires. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là. Good morning, Sonntag! Nucleaires, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucléaires. Nucleaires. Santanon Radio. Good morning Central. Ils sont tout rouges. Ah, Ça fait du bien. Ça fait du longtemps. bien. hein. Vous écoutez Nucléaires et c'est la première émission de l'année. Et quel plaisir de retrouver ce local. Ouais, quel plaisir d'avoir des tympans niqués déjà. C'est ça. Pour les nouveaux, le principe de l'émission est simple, des chroniques, des interviews et des jeux. Et tout ça en moins de 15 minutes et tous les dimanches soirs sur YouTube, si on s'y tient. Vous pouvez également passer le mardi midi nous voir à la MDE pour assister aux enregistrements. Le local est en face du Club Zik. Merci à tous les chroniqueurs présents aujourd'hui. Merci aux œillens qui nous rejoignent. Et comme à l'accoutumée, cette émission sera un petit quiz des familles pour eux, suivi d'une chronique de Bruca Et Lurno. et Lurno. Et ouais, ça chame déjà pas chez les œillens. Mais d'abord, on commence avec Jacques et sa rubrique. Alors, bienvenue dans la chronique de Jafar, la chronique sur les légendes centraliennes, qui ne le sont malheureusement pas. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Je vous rappelle que vous êtes dans la première école du numérique et de la pipotique, et que contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire, à ce que voudrait faire croire Presse Océan, l'alcool est interdit au Way. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un autre mythe. C'était bien votre week-end, les gars? Ça va Ouais. plutôt. Ouais, tranquille, ça ça va, va, c'était très bien. tranquille. Il y en a qui a des trucs à nous raconter. Ouais, je vous, crois. avez été au pouce d'or? Non. Ouais, Non. plus d'heures de ouf. Ouais. Ouais, Ouais. vous avez Les kiffé journées Ah, c'était géopolitiques grave pour cool, c'était Lucas. ouf. Ah, c'était ouf. Bah, c'est bien. Eh bien, sachez que je suis quand même bien content de vous voir. Il faut en profiter parce que je suis pas souvent content. Hein, parce que tous les ans, on perd des gens au pouce d'or. Voilà. Parfois, ils arrivent même à se perdre à Carquefou. Franchement, c'est triste, quoi. Mais bon, c'est surtout très grave pour les gilets, quoi. Ça pose un problème aux organisateurs, vous vous rendez pas compte? Bah, ils sont déjà cassés le cul quand même pour les payer, les trouver, mettre des logos dessus, le logo des partenaires dessus. C'est magnifique, gilet jaune. Ouais, c'est ça. Et en plus, et maintenant, ils doivent en trouver d'autres, quoi. Et surtout, et parce qu'il faut dire aussi un truc, c'est que ça claque pas mal en soirée. On passe pas inaperçu avec ça. Alors, je vous vois venir que le plus important, c'est les gens qui ont été perdus et tout le pataquès. Bon, il faut quand même savoir qu'on a le droit à 5% de perte. Bon, il est vrai que l'administration peut devenir un poil tatillonne si on dépasse le quota, mais bon, au bout de 2-3 semaines, ça commence à se tasser. Enfin, je voudrais faire une petite dédicace personnelle. Si tu nous écoutes, et où que tu sois surtout, on t'aime Arnaud. On a dit dans l'oreillette qu'il s'est perdu du côté du Danemark. Il n'a pas su retrouver le chemin dedans. Et d'ailleurs, toi aussi on t'aime RSS. Ouais, on t'aime RSS. Allez, c'était la chronique de Jafar. Merci Jacques. Merci Jafar. Bien. On va passer au quiz des œillens. On va tester vos connaissances sur la radio. Tester votre humour avec un grand H, un grand U, un gros M et tout ce pataquès. Et 3J. Et 3J. Tout d'abord, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Et on va commencer par un tour des prénoms. Bienvenue à toi, Schizo. Ah merci. C'est pas comme si j'étais nouveau ici, mais quand même. Petit tour des prénoms. Moi, alors je sais pas trop, c'est Bruca, il me semble. Je crois que ça va être Gianni. Hein. Ton vrai d'abord. Ah, c'est Gianni si tu veux. On va déjà l'appeler Gianni, Gianni. d'accord. Dis Johnny, pourquoi l'eau au bout? Quoi? Pourquoi le Ça fait Javi. Ouais, ça fait Fred et Johnny. Allez, chef Marcel. On a trouvé. Bah ça sera Fred et Gianni. Et qui est Fred? C'est moi, Fred? C'est toi, les gros malins. Bon, c'est moi. Non, on avait Alors, dit sinon, Big c'est Brother. Bruno et je contrôle les médias. C'est ça. Big Brother is watching Moi, you. pour l'instant, c'est Victor. T'inquiète, ça va arriver. Ça va arriver. Ah, c'est Ambeline. Bonjour Valine. Bonjour. Bonjour Maël. Bonjour, moi j'ai toujours pas de surnom d'ailleurs. Amel, ça te va très bien. Ouais, un peu classique. On verra. Moi c'est Antoine et j'ai toujours pas de surnom. Je viens d'arriver. Tu viens d'arriver. J'ai vu de la lumière. T'es rentré? C'est ça. Très bien. Déjà, on va faire une première série. C'est en 3 parties ce quiz. Première partie, ça va être des questions de culture G sur Nucléaires. On va voir si vous êtes bons. Partie 2, ce sera une partie sur les titres de films en québécois. Et on va tester vos connaissances là-dessus. Et troisième partie, ce sera ce qu'on appelle chez nous le camoulox radiophonique, qui n'a rien à voir avec un camoulox, mais qui a été inventé pour les émissions de campagne. Et du coup, on va le ressortir.
Donc, première partie, les questions. Première question, quel est le surnom du presse de Nuclérès de l'année dernière? Pirate. Ah, bien, bravo. Il y en a un qui a suivi. Il a suivi, c'est bien. Qu'est-ce qu'on dit à Jacques? Ta gueule. Merci. Qui a dit ça? Ah, bien. D'où tu connais ça? C'est. Ta gueule, c'était, Jacques. je sais pas, c'était spontané. Ouais, c'est beau, c'est beau. Bah, c'est ta gueule, Jacques, oui, c'est. Qui dit ça enregistre là? Oriane. De près, son surnom. Mamie Nova. Ah oui, le nouveau surnom. Donc c'était la fusée qui était la présidente d'il y a 2 ans. Ok. Et du coup, bah, maintenant on l'appelle Mamie Nova. Parce que la fusée Nova et que bah, c'est une mamie. Voilà, c'est. Bravo, bravo. Si j'achète 3 bonbons et que j'en donne un à mon frère, il ne m'en reste plus que 2. Qui dit mieux? Mieux. Mais non. C'était pour eux, merde. Merci. On va passer allez, au film québécois. Donc le principe est simple, vous Toujours le même connaissez, massacre. vous connaissez tous des films bien connus. Hein, je vais pas en citer parce que sinon je vais citer les trucs que j'ai trouvés. Mais en gros, le principe est simple, je vous donne le nom en québécois et vous me donnez le nom en français. Mais les Québécois, ils parlent pas français? Justement. Ah, ils ont des noms bizarres, c'est vrai. Justement. Ce qu'il faut savoir, Il parle c'est- très français. ils parlent trop français. Ils traduisent tous les titres de films qui sont en anglais. Voilà. En français. Ça donne des trucs bizarres. Voilà. Ça donne par exemple, premier film, c'est Dance Lascive. Dirty Dancing. Ah putain, mais non, mais. Oh là là. Ah merde. Ah, ça va Ouais, être- ouais, c'est- Ça va aller vite. On Ça sent va la aller fille très sur vite, Wikipédia. ça va je aller sais très pas. vite. C'est le seul que je connais. Ah hein. ouais, c'est vrai. Super. Et si je vous demande ce que c'est Folie de graduation 2. Et en plus, il a l'accent. Bah oui. Un truc avec High School. Folie de graduation 2. Tabernacle. Tabernacle. Tabernacle, je te cornisse là. Alors? Une idée? Un... Un truc genre. Non. Ombeline, on compte sur toi. Folie de graduation. C'est un Faut film pas. Folie de américain. graduation 1. Genre Projet X2 ou un truc dans le genre, je sais pas. Alors, ça se rapproche de Projet X, Ouais. mais c'est pas tout à fait C'est ça. un film américain. C'est un film américain. Babysitting? Non, c'est Il français. est bon, il est bon. C'est un film américain et c'est un film que vous avez sûrement dû voir pendant votre adolescence. Celui-là ou un autre. American Pie 2. Ouais, Graduation, non mais. c'est des fous, hein, c'est des fous. Faire. Attention, le dernier, il est vraiment chiant, vous trouvez jamais. Attends, non. t'es- Sans froid. Ah non, tu l'as fait. Tu l'as fait. C'est mon préféré. Sans froid. Un truc C'est un- de vampire. Rien à voir. Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec le titre. C'est un film qui est sorti dans les 10 dernières années avec un acteur où son rôle principal, il parle pas beaucoup. Drive. Oui. Ah, il est trop fort. Sans froid. Il est trop fort. On en parle ou pas? Ouais, mais ça peut se comprendre, il y a beaucoup de sang-froid dans le film. Ouais, mais bon, Drive. Sans froid. Bah, ça aurait pu être conduite, mais. C'est ça. de côté. Conduire. Conduite. Conduire la voiture. Comment avoir son code Comment- en 3 leçons? Ouais, chérie, qu'est-ce qu'on va voir là? Ben, on va voir Conduite. Super film. Très bien. La partie 3, c'est Tabernacle. donc le Camoulox. Le principe, je vous dis un mot, vous me répondez par le premier mot qui vous vient en tête. On est d'accord? Il y a 3 règles. C'est comme mon psy en fait. C'est ça. Raconte-nous ton Trois expérience avec ton psy. Les dérivés et synonymes du mot sont interdits. Ok. Hop, hop, hop. Les dérivés et synonymes du mot sont interdits. Je te dis voiture, t'as pas le droit de me répondre automobile, ok? Les mots commençant par la même lettre que le mot que j'ai dit sont interdits. Si je vous dis voiture, vous ne me répondez pas virage. Et si vous avez dit un mot qui commence par une lettre à la question d'avant, vous n'avez pas le droit de redire un mot qui commence par la même lettre sur la Et question d'avant. on peut dire un mot random, genre après voiture, papillon. Bah oui, mais le but c'est que ça soit quand même en rapport. Donc si je vous dis centrale, Nantes. Beat. Moi j'approuve le Nantes. vite, Nantes. Le but c'est que ça aille très vite. Hein. Si je vous dis campagne, Bite. BDE. t'as perdu quoi là? BDE, très bien. Si je vous dis fluide. Vide. Il s'est gavé, hein. Ah ouais. Si je vous dis cri. Femme. Alors celle-là, on l'avait jamais sorti. Bonjour Pierre Bernigo. On m'a sorti. Bonjour. On nous avait sorti pendant les campagnes. Cri. Femme, c'est très bien. Si je vous dis tonus. Shop. Ah, refoulé moi.
Parle-nous du Prohibition si tu veux. C'était super avant. Hein. Je suis pas rentré, c'était bien devant. Si je vous dis IT2I, Invisible. Merde. il y a un I. C'est Cube. C'est que. Pourquoi? C'est un acronyme un peu, non? Ah, pas mal. Et enfin, si je vous dis nuclérèse. Radio. Voilà. Ouais, c'est pas faux. T'avais dit quoi? J'ai dit trop bien, ouais. J'en Ah, fort bien. Eh bien, merci les œillens. On passe à la chronique de Fred et Gianni. Je m'appelle Bear Grylls et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes dans les sites les plus dangereux de la planète. Jack! Au secours! Oui, il n'y a absolument pas d'alcool. Oui. Tout ce que vous entendez ici est le produit de la fatigue. Voilà, de la seule fatigue. Bonjour Nuclérèse, c'est Duchesse. Bonjour. Je rappelle que l'alcool est strictement interdit au Way, mais l'alcool c'est de l'eau. D'accord, ici c'est que de l'eau cette année pour cette édition précise. Exactement. Le week-end d'intégration est encore bien présent dans beaucoup d'esprits, du moins pour ceux qui s'en rappellent. Mais ce week-end de joie, d'alcool et de chope pour les plus chanceux a été terni cette année par des problèmes dans un bus. Puisque la presse s'est emparée de l'information ou plutôt de la non-information. Notre chroniqueur et envoyé spécial à Man with Wild, Fred, a jugé bon de remettre les points sur les i. Alors première question Fred, les journaux sont-ils friands de ce type d'informations à scandale? Alors tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, à chaque rentrée, on a des débats mis en place dans les journaux. Les journaux et les journalistes posent la question du week-end le week-end d'intégration, pardon. Faut-il interdire les week-ends d'intégration, titre Le Monde le 6 septembre, face à face pour ou contre les week-ends d'intégration que l'on peut trouver comme autre titre chez Ouest France le 22 septembre. Et on pose effectivement ce débat à chaque rentrée scolaire. On pourrait faire peut-être une recherche, mais on aurait à chaque rentrée ces débats qui, on va le voir, sont tout de même assez artificiels. Mais revenons à notre week-end d'intégration. Quelle analyse du traitement de l'information, par exemple par notre bien-aimé journal Presse Océan, peut-on faire? Alors oui, vous savez que c'est Presse Océan qui a révélé l'affaire terrible qui a frappé le week-end d'intégration de Centrale Nantes. Terrible. Alors on a effectivement d'abord le journaliste qui se pose comme le journaliste d'investigation qui prétend aller au-delà de la communication officielle et qui nous dit dans France 3 Pays de la Loire, avant on appelait cela le bizutage, désormais on parle de week-end d'intégration, sauf que dans les faits rien ne semble avoir vraiment changé. Très sale. Et j'ai même, Il le fallait. et j'ai même mieux pour les titres, notamment dans Le Figaro qui titre « Affaire d'exhibition sexuelle à Nantes ». 3 petits points. Ah là là. Ça n'était même pas Sachant à que Nantes. l'affaire n'était pas à Nantes mais à côté de la Et on a Rochelle. comme C'est ça. et j'ai trouvé encore mieux, c'est qu'on a au-delà d'une maîtrise des gros titres, on a une maîtrise du copier-coller chez les journalistes. Presse Océan qui nous rapporte qu'un étudiant de l'école centrale de Nantes dénonce des faits de nature sexuelle survenus lors du week-end d'intégration qui rassemblait environ 500 participants samedi et dimanche dernier. Et France 3 rapporte exactement la même chose, sauf qu'ils ont quand même jugé bon de changer samedi et dimanche dernier par week-end dernier. Ah, fort bien. Ouais, bon, comme quoi on apprend le plagiat en école de journalisme. Je sais pas si Odessia est une école de journalisme, mais bon. Donc, c'est beau. Donc si je résume, ce qui est raconté par les différents organes de presse est différent de ce qui nous a été exposé. Les informations sont incomplètes, voire erronées. Bref, le journaliste ne cherche pas à informer son public, à lui donner une information véridique, mais à le séduire par des titres accrocheurs. Ainsi,
finalement, plus que la pertinence de l'article, c'est le nombre de vues et de commentaires qui priment. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ces commentaires, on peut trouver des tournures très constructives. Je vous cite sur Presse Océan. Ce sont ces petits cons qui vous dirigez la France. Ceci explique cela. Constructif. Oui, très constructif. Elles sont belles, les élites de la nation. Donc, avec en toile de fond le débat sur les élites et leur exemplarité. Et les débats en général, comme je le disais au départ, sont biaisés, puisque Le Monde, par exemple, qui prétend poser le débat simplement en disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, il ne semble au départ pas prendre parti, mais dans les faits, il y a 27% de traitements positifs envers le week-end d'intégration et 73% de traitements négatifs. Donc quelque part, la prise de position est bien là, et donc le débat est biaisé, et les journaux ont donc leurs convictions. Oui, on assiste à une fantasmisation des week-ends d'intégration, mais ces gens qui sont pour ou qui sont contre, je ne juge pas. Proposent-ils des solutions efficaces, adaptées à la vie étudiante centralienne ? Alors d'un côté, on a effectivement la conférence des grandes écoles qui rapporte dans Le Monde, plutôt que de songer à interdire les week-ends d'intégration, mieux vaut les préparer en bonne intelligence avec le bureau des élèves et l'administration. Oui, c'est la voie qui a été choisie par Centrale Nantes. Sinon, vous avez la version de la présidente du comité national de lutte contre le bizutage. Faire des soirées, c'est bien, mais des soirées avec de l'alcool. L'alcool, c'est de l'eau. Pour ma Sans part... je dirais que ces articles posent le problème plus large du journalisme aujourd'hui, c'est-à-dire un journalisme qui veut informer, faire des scoops, et on risque de tomber dans la non-information, voire la désinformation. Eh ben, bravo. Alors, je suis sans voix, c'est rare, mais... Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit mot sur les deux pouceux, et le... Ah non, bah non, elle est partie en Oui, tout à fait. Alors, petit reportage improvisé. J'étais ce week-end au QG du Pouce d'Or, au QG national. J'ai pu vivre en direct l'ensemble des événements du week-end. Notons d'abord la performance d'un binôme qui a réussi à aller jusqu'au Portugal en un seul chocho. On n'en est pas revenu, eux non plus d'ailleurs. Ils sont allés au Portugal en un seul chocho. Ouais, non, un seul chouchou. Ouais, après ils ont mis 2 jours pour rentrer. C'est ça. Ils y sont encore. La légende dit qu'ils ont fait un détour par l'Irlande. On peut également féliciter ceux qui ont réussi à faire leur tour de France. Ah, c'est beau ça. Assez impressionnant. Dans les temps ? Très très beau. Dans les temps, tout à fait dans les temps. 22h, non, arrivé à minuit samedi. Putain. Samedi soir. Et performance exceptionnelle du week-end. Pierre et Paul qui ont magnifiquement réussi à prendre. Ils n'ont pas ramené Jacques. À prendre un chauffeur pour Rennes dès les premières heures samedi matin et d'y rester bloqué toute la journée. Bravo. C'est beau. Les deux pousseux qui ont participé, vous voulez dire un petit mot ? Alors moi, très vite, hein. Poli, mais du coup, très vite. Moi, j'étais avec donc une fille. C'est plus pratique pour faire du stop. Mais va. C'est sexy, c'est sexy. Voilà. Et en gros, on est allé jusqu'à Colmar, entre Strasbourg et Mulhouse, et on est revenu dans les temps. C'est-à-dire qu'on a fait un tour Colmar, puis un Colmar-Paris. Donc on a eu beaucoup de chance là-dessus aussi. Très bien. Et Victor ? Moi, je suis allé à Bruxelles. C'était vrai trop cool. On a bouffé des gaufres et de la bière. Fort bien. Donc du coup, ouais, je confirme. Donc j'étais avec Ombline et je confirme que c'est bien facile avec une fille. Vraiment. Et pourtant, on a bien chié, on a bien trimé. On est parti à 8h comme tout le monde. On a aussi appris un premier chouchou à midi à Nantes. Faut dire qu'après c'était compliqué d'aller plus loin. On a pris 7 chouchous différents pour aller à Paris. Et là, on est allé faire la soirée pour le chaussée, t'as la Super Héros. De notre place gratuite, on n'avait pas tous nous faire rentrer, open bière, on s'est mis bien. Sympa. On s'est mis bien, puis après on a trouvé un chouchou direct, pareil dans ton retour. En fait, ils ont appelé Blablacar. Il y en a qui l'ont fait pour rentrer de Rennes. Mais en fait, c'est mieux que ça, c'est un chouchou qui nous a déposé, un petit chouchou qu'on a trouvé à l'allée, qui nous a dit bon, les jeunes, c'est de là à Port-Orléans à 17h le lendemain, bah je vous ramène directement à Nantes. Ah bah tant mieux. Bon, du coup, t'as le pont, on se l'est collé, on a se levé à 14h. Ah bah bravo les pousseux. Très très bien. C'est beau. C'était vraiment une 290 participants pour le premier week-end. Waouh. C'était vraiment une expérience magnifique. J'avais jamais fait de stop et découvrir des gens, beaucoup de gens. On a fait que 7 chouchous au final parce qu'on a fait des grandes distances. Mais découvrir autant de gens différents avec autant d'histoires à raconter, c'est vraiment magnifique et c'est une expérience humaine. Au-delà de gagner, c'est surtout une expérience humaine. Voilà.
Ouais. C'est beau, c'est beau. Et puis très franchement, nous on s'est dit que même en dehors du Pouce d'Or, on irait bien le refaire, mais plus longtemps, vraiment, je sais pas, tu parles une semaine. Une semaine. Ouais. Une semaine. Certains l'envisagent carrément leur césure comme ça. C'est vrai? Ah, ça peut. Bah, il me semble, certains feront des Selon grands ton voyages, dossier, notamment en stop. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Ça peut être magnifique. Ça peut vraiment faire un- On va conclure ici. Merci à toi auditeur qui a écouté jusqu'à la fin sur cette émission que j'avais annoncée de 15 minutes et qu'il ne le sera sûrement pas. Le mot de la fin de toutes les personnes autour de la table. Le mot de la fin. Non, c'était une très bonne première émission, je trouve. C'était assez sympa. Ils ont Fort bien bien. participé, les œillères. Ouais, c'est vrai. Alors il y a un mot, un truc qui s'appelle le Wen. Non, dis pas plus, dis pas plus. Ça y est, on passe. Pas de pub, c'est une émission fruit pub. Un mot. Clôture. Clôture. Fin. Bien. Merci. Ah. Au revoir. Ben merci, au revoir. Et il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Nucleares. Centraland Radio.